Calédo Foot revient cette semaine sur la 14e journée de Super League. Une journée qui était attendue avec notamment l'affiche du championnat entre l'AS Magenta et Yengen-Sport. Un choc qui aura d'ailleurs tenu toutes ses promesses avec également un stade Noumadélé bien rempli samedi. On retrouvait ainsi plusieurs internationaux cagous sur la pelouse avec ce duel du duo tête du championnat. Bertrand Caille n'aura pas marqué ce samedi, mais comme à son habitude, l'attaquant du Nord aura multiplié les appels sur le front de l'attaque. Également en pleine forme, le petit meneur de jeu des Blancs et Bleus, l'homme du match samedi après-midi, un Miguel Kayara intenable dans notre jeu lors de cette rencontre. On croyait bien avoir vu Loïc Guacaméné ouvrir le score pour Magenta sur corner, mais l'arbitre voyait une faute sur le gardien Jean-Marc Ounémois. Fausse joie donc pour les supporters de l'ASM. Les deux gardiens étaient ensuite mis à contribution. Avant de voir Yengen-Sport rater de peu l'ouverture du score. Les hommes de Michel Clark paieront cash puisque dans la foulée les jaunes trouvaient le chemin des filets grâce à Jean-Claude Yekawene. Cela fait 1-0 pour Magenta. Pas le temps de tergiverser pour Yengen et c'est Miguel Kayara qui remettait les formations à égalité. Ça allait ensuite chauffer sur le but de Yengen avec 2-3 belles occasions de reprendre les commandes de score pour l'ASM. Mais c'est finalement les nordistes qui allaient surprendre leur adversaire. Bertrand Caille s'arrachait pour éviter une sortie de but. Le centre était ensuite parfait pour voir le numéro 10 Miguel Kayara inscrire de la tête son doublé. À la mi-temps, le score est de 2-1 en faveur de Yengen. Il restait donc une mi-temps aux joueurs d'Alamoisin pour revenir dans le match, mais cela libérait les espaces en contre. Côté des jaunes, Kaladjeni Pat, l'homme également en forme du moment, continuait de peser sur la défense. Jusqu'à son égalisation, l'attaquant de la sélection venant s'arracher pour obtenir le match nul de partout. Pas de vainqueur donc dans ce choc, mais le public aura vu un match intense et du spectacle. Juste avant cette affiche se jouait une autre rencontre de Super League entre Thio et Tiga. Un match là aussi important pour le classement, Tiga Sport devant assurer au plus vite son maintien, et la Thio voulant certainement oublier sa défaite en coupe. Les deux formations se créaient ainsi plusieurs occasions d'ouvrir le score, mais la finition n'y était pas en ce début de match. Jusqu'à l'ouverture du score, signé Harper.
Le jeune Reynaldo Nonme allait ensuite doubler la mise. Avant de voir Tiga progressivement se réveiller. Même si Arsène Boawe était tout proche de tuer le match. Mais le véritable tournant de cette rencontre sera finalement cette exclusion d'Aiwan qui laissait ainsi les siens à 10. De quoi lancer le show François Wayenech qui ira inscrire un quadruplé. L'attaquant de Tiga permettait ainsi aux siens de s'imposer 4-2 face à Thio. Bon résultat donc pour Tiga qui au classement s'éloigne de la zone rouge. Statu quo devant avec toujours Magenta et Engen en tête à 40 points chacun. Juste derrière, Lossi et Mondor restent en embuscade. Gaïcha reste lui aussi dans le coup avec 2 matchs en retard à disputer. La suite jeudi soir avec un prometteur Lossi Magenta au stade de LGC.